Bonjour à tout le monde. Partagez le direct. Je suis vraiment en colère ce matin. Déjà depuis hier, même pas ce matin, depuis hier, je suis en colère. Mais là, ce matin, ça va pas. Ça va pas. Il va falloir que nous prenions nos responsabilités. Bonjour à tout le monde. Bon dimanche à vous. Bon dimanche à vos familles. Bon dimanche à toi, ma mère Chrissy Royal. Bonjour à tous mes combattants et combattante de la brigade anti-Sardina. Raphaël, bonjour à toi, bonjour à Stacy, bonjour à Georgette, bonjour la Pyro, bon voyage à toi, bonnes vacances. Bonjour à toi Galbert, bon dimanche. Bonjour à toi fils du planteur et bonjour à la famille qui s'est agrandie. Bonjour à notre marraine de la brigade Mirabel Chamba, bonjour aux parrains, Papa Chato, qui se remet de son opération. Bonjour, bonjour à vous, Jordan Anna, Cyril, bonjour. Je vais en clic droit dans le sujet. Nous vivons des heures sombres au Cameroun, des heures terribles. Et nous sommes en train de nous amuser. Je crois que nous devons nous réveiller maintenant. L'heure n'est plus au discours. L'heure au Cameroun aujourd'hui n'est plus au discours. Le Cameroun doit passer à une phase supérieure. La résistance camerounaise doit passer à une phase supérieure. Si nous allons nous limiter au discours, si nous allons nous limiter au communiqué, alors je peux vous dire que nous allons nous réveiller un matin et nous allons nous retrouver exactement comme le Tchad. Nous devons tous ensemble, je parle de nous en diaspora et au Cameroun, nous devons éduquer les Camerounais à partir de maintenant qui doivent prendre leurs responsabilités. Ah oui, on dit, ah Calibri, tu es caché en Europe, on va sortir, on va nous mettre en prison. Non, nous ne sommes pas cachés en Europe. Aucun combattant de l'Europe n'est caché. Aucun. Et il faut arrêter, il faut qu'on arrête avec ce discours où on a peur d'aller en prison. Où on a peur de revendiquer parce que les billes de billard vont nous arrêter, vont nous mettre en prison. Je vais vous dire, si vous ne le savez pas, il y a 4 jours, j'ai été visité chez moi. Il y a 4 jours, j'ai été visité chez moi. Est-ce que ça m'empêche de continuer à dire, ils ne sont pas venus me visiter parce qu'ils avaient envie. Ils sont venus m'envoyer un message. On sait où tu vis, on peut te frapper à n'importe quel moment. Ça ne m'empêche pas. Ça ne m'empêche pas. Et quand j'ai appris que Bankui était en route hier, ça ne m'a pas étonné. Quand j'ai appris qu'il y a 4 de ces éléments qui se trouvent en Norvège, cela ne m'a pas étonné. Est-ce que ma vie est plus importante que la vie d'un Camerounais qui se trouve à Douala, à Yaoundé, à Yokadouma? Non, elle n'est pas plus importante. Nous avons tous la même vie. Si nous décédons aujourd'hui, nos parents souffriront de la même manière. Perdre un être cher, c'est quelque chose de difficile. Mais quand on est résolu, quand on s'est mis dans un combat comme le nôtre, quand on veut la liberté, la prison est la moindre des choses. La prison ne fait pas peur à quelqu'un qui veut la liberté. La mort encore, je peux comprendre. Mais la prison ne fait pas peur à quelqu'un qui veut la liberté. Quelqu'un qui s'engage pour le bonheur commun n'a pas peur d'aller en prison. Je préfère avoir un prisonnier qui va sortir demain et continuer son combat que d'avoir un martyr. Un martyr, je suis pas... J'ai rien contre un martyr. Un martyr, il est parti. Mais un prisonnier a encore l'espoir de continuer son combat. Même au fond de sa prison.
même au fond de sa prison, au fond de sa cellule, un prisonnier continue son combat. Vous voyez les militants du MRC, ces braves hommes et femmes qui ont été arrêtés, incarcérés. Regardez quand ils vont, au parquet. C'est avec joie, c'est avec amour, c'est avec bonheur. C'est-à-dire, nous plaignons de leur sort. Mais eux, quand ils vont, ils sont enthousiasmés d'y aller. Ils sont fiers d'y aller parce qu'ils savent qu'ils sont sur le droit chemin. Le général de Gaulle dans ce pays, je l'ai dit au juge la dernière fois, quand j'ai eu l'occasion de l'avoir en face de moi. Le général de Gaulle dans ce pays a été condamné à mort parce qu'il a osé braver une loi. Aujourd'hui, il est célébré un héros. C'est le plus grand héros de la France. L'un des plus grands de la France moderne. Pour certains Français, le général de Gaulle, touche pas au général de Gaulle. Pour eux, il est même plus que Louis XIV, Louis XV, nanani, lui, je ne sais pas, lui 25 ou 50. Pour eux, il est plus que Napoléon 1, 2, 3 ou je ne sais pas combien. Pourtant, il a bravé des lois. Pourtant, il a appelé à l'insurrection. Ouais. Il a demandé aux Français de prendre les armes contre un colon. Contre un colon, il a demandé aux Français de prendre les armes. Il a été condamné par Vichy, par le gouvernement de Vichy à mort. Lui, Français, qui appelle à la libération de son pays, a été condamné par son propre pays. Et quand il est revenu avec ses troupes, une partie même qui a été formée au Cameroun, qui sont allés chercher au Cameroun, il a été célébré en héros. On a oublié qu'hier on l'avait condamné. Exactement comme nous en diaspora, on nous insulte partout. Mais nous n'allons pas rentrer au Cameroun en héros. Les véritables héros sont au Cameroun. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut plus continuer comme ça. C'est pas possible. On ne peut plus. On ne peut plus continuer comme ça. Cela doit s'arrêter et ça doit s'arrêter maintenant. Moi, j'aurais été président du MRC. Je n'enverrai plus aucun membre du MRC sur un plateau de télévision ou c'est dans un plateau de télévision, je ne sais pas. Je n'enverrai plus aucun membre de mon parti. Au Cameroun, nous avons la liberté de bavardage. La liberté de bavarder. C'est la seule liberté. C'est la seule liberté que nous avons au Cameroun. Aller dans les télévisions, bavarder. C'est ce que nous avons au Cameroun. On ne peut pas être dans un pays qui se dit un état de droit. On ne peut pas être dans un pays qui se dit un état démocratique. On ne peut pas être dans un pays qui dit que les citoyens ont le droit à ce qu'une constitution, comment je vais dire, le droit que leur octroie la constitution camerounaise, c'est-à-dire la liberté d'expression, la liberté de pouvoir manifester quand, où et comme ils veulent. Bien sûr, dans le respect strict de la loi. Le RDPC est aujourd'hui le preneur de décision à la place du gouvernement. C'est-à-dire que c'est le RDPC qui choisit où le coronavirus doit être et où le coronavirus ne doit pas être. Non. Systématiquement, si le MRC et d'autres partis de l'opposition font une demande font une déclaration pour une manifestation, elle est interdite. On dit coronavirus, propagation du virus, trouble à l'ordre public. Mais quand c'est le RDPC, non, c'est comme si le préfet a interdit au coronavirus de se trouver à cet endroit ce jour. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Et on continue à rester silencieux. On continue à se taire. Sous prétexte que si on ose parler, on va aller en prison. Je vais vous dire une chose, mes frères.
Le gré à gré est en train de se passer au Cameroun. Le Rubicon a été franchi hier. Avant, c'était des trucs un peu isolés. Avant, c'était un peu isolé. Petit Ayouk, ma brother Fomakia, non. Le Rubicon a été franchi hier. Plus d'une dizaine de marches du RDPC hier. Et ce matin, nous sommes restés silencieux au Cameroun. On va entendre sur les plateaux de télévision, les gens vont dire « Oh, c'est monté, oh, le RDPC, oh, non ». La liberté ne se donne pas, elle s'arrache. La liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Si le RDPC a le droit de manifester au Cameroun, alors tous les partis politiques au Cameroun ont le droit de manifester. Ce matin, j'aurais aimé voir Monsieur Elimbi Lobé. J'aurais aimé voir ces gens-là, ces responsables de partis politiques, monter au créneau et dénoncer ce qui est en train de se passer. Appeler à une marche dans les jours qui suivent. J'aurais aimé voir ces gens-là le faire. J'aurais aimé voir l'opposant Cabral Libi dire comme vous avez marché hier, nous allons marcher demain matin ou nous allons marcher lundi ou mardi. J'aurais aimé voir le SDF dire nous marcherons demain, lundi, mercredi, jeudi ou vendredi ou samedi prochain ou dimanche prochain. Coûte que vaille, avec ou sans accord du préfet ou du gouverneur ou de qui que ce soit. C'est aussi l'occasion de montrer au monde, une fois pour toutes, que de gré à gré est en train de se passer. J'aurais aussi aimé voir la formation que je soutiens, le MRC. Je ne parle pas du président Maurice Kamto. Je ne parle pas du président Maurice Kamto. Je parle des responsables du MRC. J'aurais aimé aussi les voir décider de marcher chacun dans sa localité respective. Mobiliser ses troupes. Oui, c'est aussi l'occasion pour nous. Nous de la résistance. Nous qui sommes dans le train pacifique du président Kamto. Parce que, vous savez, dans tout mouvement, il y a certains courants. Il y a un courant, il y a une aile dure, il y a une aile modérée, il y a une aile radicalisée. Dans tous les mouvements. Et dans notre train, il y a l'aile dure, il y a l'aile modérée, il y a l'aile pacifiste. Oui, pour un moment, on peut se muer en pacifiste. J'aurais aimé voir aussi les responsables du MRC affronter le démon. Si c'est le démon Biya, j'aurais aimé voir les responsables du MRC affronter le démon. Comme je dis bien, j'aurais aimé voir les responsables du SDF affronter le démon. Faire comme le faisait jadis Jean-Michel Nintieux. Il est encore là, Jean-Michel Nintieux. Il est encore là. Oh, j'ai vu un petit bâtard là, je le bloque. Purée, il est passé. Ouais, il est là. S'il vous plaît, vous qui bloquez là, pardon, tout commentaire bizarre, un genre là, cassez-moi, envoyez ce bâtard au cimetière. Je dis, j'aurais aimé voir les responsables du MRC, du SDF, du PCRN, organiser des marches. Comme les responsables, parce que ce n'est pas le président national du RDPC qui a appelé à une marche. Ce sont les responsables. C'est bien beau de dire, Kamto, nous t'aimons. C'est le moment de montrer au président Maurice Kamto que vous êtes vraiment capable de mobiliser pour lui. Je mets le président Maurice Kamto à côté. Je mets le président Cabral Libi à côté. Je ne sais pas, Elimbi Lobé, c'est le président de Kaoutal. Hein. Nassibi, je mets à côté. Je parle des responsables. Ce sont les responsables du RDPC qui ont organisé. Je souhaite voir chaque responsable de l'opposition politique camerounaise organiser
dans sa circonscription des marches. Je souhaite voir les militants être dehors ce jour. Nous sommes en train, je le dis. Moi, je vais vous dire une chose. Je suis un activiste, je ne suis pas un partisan. Je ne suis pas du MRC, du PCRN, je suis un activiste. Vous savez, le parti a ce qu'il appelle la doctrine du parti. Et quand on parle de partisans, quand on parle de militants, c'est comme les adeptes de l'église. Ils sont soumis à cette doctrine-là. Je ne suis pas soumis à cette doctrine. Je ne suis pas militant d'un parti quelconque. Je soutiens l'idéologie d'un parti. Ça ne fait pas de moi un militant. Et j'ai ma pensée, j'ai ma liberté d'apporter une critique. J'ai ma liberté de donner mon opinion. Elle peut être erronée ou elle peut être réelle. Mais c'est ma liberté. Et ça, je suis jaloux de cette liberté et personne ne va me l'enlever. Personne ne va me l'enlever. Cette liberté-là, d'apporter mon opinion. Si j'ai tort, on peut me recadrer en me disant Calibri. Et ceci s'exercerait dans le cadre d'un débat, dans le cadre d'un dialogue où on m'amène à comprendre que ce que je pense n'est pas la bonne. Mais j'ai cette liberté-là. Et je suis un homme. Il y a quelqu'un qui a dit, je réfléchis, bon. I have a breath. C'est breath, comme on dit, I don't know, I don't care. Je ne suis pas militant du MRC. Je soutiens ce parti. Et je soutiens le leader de ce parti. J'estime. Et nous sommes nombreux à estimer qu'il est la seule personne à affronter ce régime. Et j'ai aussi le droit de dire à ce parti que je soutiens ce que je pense. J'ai ce petit droit-là. Parce que ce sont eux qui vont gérer le Cameroun demain. Si nous voulons. Parce que ça encore, ça dépend de nous. Ce sont eux qui géreront ce pays demain. Et on ne sera pas en dictature, on serait en démocratie où le débat pluriel va s'exercer. Je disais tantôt, nous sommes en train de valider. Écoutez-moi très bien. Je n'ai pas la science infuse. Et d'ailleurs, je ne suis qu'un illettré et un cancre. Je n'ai pas la science infuse. Je ne suis pas agrégé, je n'ai pas de doctorat, je n'ai pas de bac, je n'ai pas de CPE. Je n'ai même pas été au cours préparatoire. Mon niveau, c'est la CIL. Il faut qu'on... Il faut. Nous sommes en train, nous, je m'adresse d'abord à nous, à la diaspora, pour certains d'entre nous, hein, parce qu'il y en a qui sont résolument tournés vers le Cameroun. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Nous sommes, nous de la diaspora, et une bonne partie au Cameroun, en train de valider ce gré à gré là. Avec nos discours, nous sommes en train de valider ce gré à gré. Et ce qu'ils sont en train de faire, nous sommes silencieux. En fait, quand je dis nous sommes silencieux, nous ne voulons pas prendre le taureau par les cornes. On dit chez nous, en Afrique, on bat le fer quand il est encore chaud. On ne bat jamais le fer quand il est froid. Le gré à gré serait le refroidissement du fer. Serait l'aboutissement du fer que eux ils ont forgé. Ils sont en train de chauffer le fer pour finalement le rendre, lui donner la forme qu'ils veulent. Et cette forme-là, ce serait la concrétisation du gré à gré. Bon, il serait déjà froid. On ne pourra plus battre ce fer-là. On ne pourra plus battre ce fer. S'il faut empêcher le gré à gré, c'est maintenant. C'est-à-dire, on devait commencer depuis hier, avant-hier, avant-avant-hier. Il n'est jamais trop tard. Nous pouvons commencer à battre ce fer du gré à gré là, maintenant. Ce n'est pas en écrivant non au gré à gré, c'est avec des actions. C'est en éduquant, c'est en parlant à nos gens, c'est en demandant à nos gens de prendre leurs responsabilités. La lutte pour la libération du Cameroun, la grande partie de cette lutte ne s'exercera pas en diaspora. Ce sera au Cameroun. Oui, en diaspora, nous avons notre partie de la lutte et nous accomplissons cette partie de la lutte. Mais c'est une erreur pour nous, pour certains d'entre nous, de dire aux Camerounais,
on va vous arrêter, on va vous mettre en prison. Non, nous en diaspora, comme on ne peut pas nous arrêter, comme on ne peut pas nous mettre en prison, nous allons nous battre à votre place. C'est validé. Je dis encore et je répète, c'est validé le gré à gré. Les Tchadiens n'ont jamais été préparés. Or, nous avons cette chance énorme, cette grande chance de préparer les Camerounais. Nous avons préparé les Camerounais. Nous en diaspora et le MRC prépare les Camerounais. Nous avons cette chance. Regardez ce qui s'est passé au Tchad. On en parle encore? Est-ce qu'on en parle encore? Il y a un parti, les réformateurs, je crois, qui a essayé, mais le peuple n'était pas assez préparé. Cela a surpris les Tchadiens. Le peuple n'était pas préparé. Qu'est devenu le non au gré à gré, le non à la passation du pouvoir, le non à la monarchie au Tchad? C'est devenu quoi? On n'en parle plus, c'est mort. On n'en parle plus. Il va sortir après 2 mois ou après 3 mois à dire encore non, machin, machin. On n'en parle plus. Et c'est ce qui va arriver au Cameroun. Si nous ne prenons pas le taureau par les cornes aujourd'hui, maintenant, on a assez tergiversé. Et il est temps, je parle en tant qu'activiste, et je suis activiste, il est temps que nous demandons aux Camerounais de sortir. Parce que on fait croire aux Camerounais que nous sommes plus en sécurité ici que eux. Non, nous ne sommes pas plus en sécurité ici. Je dis encore, il y a 4 jours, j'ai été visité chez moi. Il y a 4 jours, j'ai eu la visite. Je ne suis pas en sécurité. Ce n'est pas Galbert Tanier qui est en sécurité. Ce n'est pas Fils du Planteur qui est en sécurité. D'ailleurs, j'ai été informé qu'on a volé sa voiture. Va chercher qui a volé cette voiture. Parce que... Non mais attends, on connaît les voleurs de voitures en Europe. Il y a des voitures qu'on vole. Oui. Il y a des voitures qu'on vole. Je ne dis pas que la voiture des Fils du Planteur n'est pas une voiture. Je ne le dis pas. Va chercher qui a volé la voiture de Fils du Planteur. Va chercher. Va chercher qui a volé la voiture du Fils du Planteur. Est-ce que ce n'est pas un signal qu'on envoie à Fils du Planteur? On sait où tu es. Ah oui, j'ai été visité chez moi. Bon, je ne suis pas plus en sécurité. Et même mon salaire, je le sais. Quand ils vont me mettre la main dessus, ce serait la mort. Ce serait une mort certaine. Je le sais et je l'assume. Je ne vois pas quelqu'un qui va vous dire en diaspora, oui, je vais préférer mourir, mais toi tu restes à la maison. Mais si toi tu meurs et qu'elle reste à la maison, finalement on change quoi? On ne change rien. On ne change rien du tout. C'est un statu quo. Moi je dis, ce que le RDPC a fait hier, organiser des marches, même pas hier, depuis que nous sommes allés à Genève, ce que le RDPC fait, ce que les préfets, sous-préfets, gouverneurs font au Cameroun, ils sont en train de battre le fer de leur gré à gré. Et nous sommes en train de valider ce gré à gré là. Si nous sommes incapables de parler aujourd'hui, de parler là, de se révolter tous ensemble contre ce qui s'est passé hier, c'est quand le gré à gré on va se réveiller à 6 h le matin. On nous annonce à la radio que Bivondo, aujourd'hui officiellement, il est parti. Niat aussi est parti. C'est Tantampion qui va organiser les élections dans 2 mois ou dans 3 mois, je ne sais pas dans combien de jours. On remet son fils. C'est ce jour-là qu'on va se réveiller. Si on a peur d'aller en prison aujourd'hui, c'est le jour du gré à gré qu'on n'aura pas peur d'aller en prison. On aura toujours peur. Cette peur-là que nous cultivons là. Parce que c'est nous aussi qui cultivons cette peur. Cette peur-là, ce n'est pas demain. Si on nous dit demain matin que c'est Franck Biaké au pouvoir, si nous avons peur de parler déjà aujourd'hui, quand c'est petit, c'est quand ce serait grand, le Rubicon a été franchi. Le Rubicon a été franchi hier. Et arrêtons maintenant avec les histoires de... qu'est-ce que je veux dire? Ce n'est pas une affaire du MRC. Oui, ce n'est pas une affaire du MRC. Je m'adresse aux Camerounais d'abord. Je m'adresse aux Camerounais d'abord. Je ne saurais m'adresser aux Camerounais quand je parle de politique et de lutte contre la dictature sans m'adresser au parti qui fait la pluie et le beau temps politique aujourd'hui au Cameroun. C'est le MRC.
Le parti qui fait peur à ce régime politique aujourd'hui, c'est le MRC. Il n'y a pas deux partis. Bon, je ne saurais faire m'exprimer sans interpeller ce parti. C'est l'espoir des Camerounais. Le MRC aujourd'hui, c'est la lumière. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est la vérité. Qu'on l'aime, qu'on le déteste, qu'on le conspire, qu'on l'insulte, c'est la vérité. Et c'est comme les fesses, tu t'assois avec. Parce que si le MRC tous aujourd'hui, le RDPC a marché hier. Vous avez vu les policiers, vous avez vu les gendarmes, vous avez vu les militaires, vous n'avez vu personne. Si le MRC dit demain matin qu'ils vont marcher à Douala, on va remplir Douala on va sortir, mais on va même aller au Nozo prendre les policiers, les militaires, les gendarmes pour venir les mettre dans la rue de Douala. Dans les rues de Douala. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est le seul parti qui peut faire échec au gré à gré. Donc, je m'adresse à ce parti. Je m'adresse à ce parti. Que ça vous plaise ou pas, je m'adresse à ce parti. C'est l'alpha et l'oméga de la politique au Cameroun aujourd'hui. C'est la vérité. Si il y a un autre parti qui se lève demain, qui fait ce que le MRC fait, eh ben je serai derrière ce parti. Je vous le dis, je ne le cache pas. Je serai derrière ce parti pour le moment. C'est le MRC. Et j'appelle les militants du MRC. J'appelle les militants du MRC. On ne bat pas le fer quand il est froid. La lutte nous incombe. À nous qui sommes dans le bateau, dans le train de la résistance, c'est à nous que la lutte incombe. En premier chef, moi je le dis, je le pense, peut-être je me trompe. Et si tel est le cas, je vous prie, excusez-moi. Mais je dis ce que je pense. La lutte nous incombe à nous. La lutte n'incombe pas à celui qui a un ayopiste. Celui qui est là, qui dit Paul Biya Ayop, il s'en fout de la lutte. Je suis en colère contre la société civile camerounaise. Ailleurs, on ne serait pas en train de parler du MRC comme étant l'alpha et l'oméga de la politique au Cameroun. Ailleurs, la société civile, depuis ce matin, aurait pris ses responsabilités. Oui, nous avons une société civile au Cameroun qui est prompte à aller débattre dans les télévisions. Prompte à aller débattre, à aller dire comment nous sommes en dictature. Non, une société civile exerce son pouvoir dans la rue, pas dans les médias. En dictature, une société civile exerce son pouvoir dans la rue, pas dans les médias. Nous sommes là. On va les voir tout à l'heure avec les vestes. Sur Equinox Télévision, sur B, machin, sur Vision, Cacao, Café, je ne sais pas comment on appelle ça. Ils vont raconter tout et n'importe quoi. Ils vont vous dire comment nous sommes en dictature pour certains. D'autres qui vont vous dire comment nous sommes en démocratie. D'autres qui vont vous dire comment nous sommes en démocratie. Ils vont tout dire. Et dès qu'ils sortent de là, c'est bon, c'est fini. Le problème du Cameroun, on le range et puis c'est dans sa chambre ou bien avec sa femme et ses amis qu'on parle. C'est ça la société civile? Non. Ce n'est pas une société civile. Nous avons une société de moribonds. Une société civile de peureux. Ah oui, on va me dire, viens dire ça ici au Cameroun. Oh, je vous dis, moi ce que je fais en diaspora, je l'ai fait au Cameroun. Renseignez-vous encore. Que je sois sénégalais, malien, ivoirien, ce que je fais en diaspora, pour ceux qui ne me connaissent pas, renseignez-vous encore, je l'ai fait au Cameroun. J'ai contesté le régime Biya au Cameroun. J'ai contesté les hommes en tenue, les policiers de Biya au Cameroun. Renseignez-vous bien. Un policier ne m'a jamais fait chier. Qu'il vienne prendre ma chose, il part avec. Jamais au Cameroun, un policier ne m'a jamais fait chier. Jamais. Même Watt qui était à la PJ, qui tirait sur les gens à tort et à travers, n'a pas pu entrer dans ma maison pour faire une perquisition sans mandat. Jamais un policier ne m'a jamais fait chier au Cameroun. Jamais. Allez vous renseigner correctement. Allez vous renseigner correctement. On va dire, viens faire ça ici. Non. Laissez ça. C'est le peureux qui dit, viens faire ça ici.
Prenons nos responsabilités. Prenons nos responsabilités. Prenons nos responsabilités. C'est maintenant. Chaque jour, on dit non au gré à gré. Non au gré à gré. Qu'est-ce que vous appelez ce qui s'est passé hier? Comment appelez-vous ça? Ce qui s'est passé hier. Où le RDPC à lui seul a organisé plus d'une dizaine de marches. Comment vous appelez ça? On appelle ça quoi? Mais c'est les prémices du gré à gré. Je vous dis, on bat le fer quand il est chaud. Le gré à gré, le fer ne serait plus chaud. C'est maintenant qu'il faut couper le cou au gré à gré. C'est maintenant qu'il faut tordre le cou au gré à gré. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut faire la démonstration de force que nous, du crin de la révolution, nous avons. C'est maintenant. Et cette démonstration de force-là, c'est au Cameroun. Je suis désolé de le dire. Et je le dirai. Je sais que ça ne plaît pas à certaines personnes. Je le dis. La lutte pour la libération du Cameroun. Le salut de cette lutte va se trouve au Cameroun. La diaspora a un rôle de catalyseur. Il ne faut pas confondre les rôles. Je ne confonds pas mon rôle. Je ne confonds pas mon rôle. Nous avons un moyen de pression. Nous exerçons ce moyen de pression. Mais si nous sommes incapables de dire aux Camerounais, vous aussi sortez, il y a un sérieux problème. On va le dire quand? Nous allons demander aux Camerounais de sortir quand? Nous allons demander aux Camerounais de sortir quand? Le jour où on va apprendre que Franck Biya est au pouvoir, c'est le jour là qu'on va leur dire oh, mon frère, c'est chaud, c'est fort, il faut qu'on choque, il faut qu'on les casse, il faut que vous sortez demain matin, il faut que vous faites une grande... C'est le jour que Franck Biya sera au pouvoir, quand ils vont mettre les militaires, les gendarmes, le BI, ils vont même prendre des mercenaires, mettre dans tous les carrefours de Douala, Yaoundé, Gaoundéré, parce que c'est ce qui va se passer. Ne faisons pas comme si nous sommes sourds, ne faisons pas comme si nous ne voyons pas ce qu'ils vont faire. C'est le jour là. Quand chaque Camerounais va se réveiller dans chaque quartier, il va voir les militaires, gendarmes avec des antennes paraboliques partout. Tu ouvres ta porte, tu vois seulement les militaires partout dans la ville, tu rentres encore chez toi. C'est le jour-là qu'on va les demander de sortir. C'est ce jour que nous allons les demander de sortir. Non, c'est maintenant. Si nous voulons véritablement renverser le pouvoir de Yaoundé, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est aujourd'hui. Le MRC, pour ne parler que de lui, devait organiser des marches. Quitte à ce qu'on refuse. Quitte à ce qu'on nous mette tous en prison. Oui, c'est maintenant. C'est maintenant que les combattants de la liberté, là je ne parle plus du MRC, je parle des combattants de la liberté du Cameroun, devaient organiser des marches. C'est maintenant qu'il faut prendre, c'est-à-dire il faut attraper ce taureau par ses cornes maintenant. Il faut casser la dictature, c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas le jour où on va se réveiller, on va nous dire que Paul Biya est mort, alors tel va gérer l'intérim. Ou bien on va faire un semblant de coup d'État, les militaires prennent le pouvoir. Mes frères, ayons la capacité de nous projeter. Ayons la capacité de modéliser un certain nombre de choses. Je suis un cancre, je suis un illettré. Mais dans ce que nous vivons aujourd'hui, ayons la capacité de nous projeter et d'élaborer plusieurs scénarios. De ces scénarios-là, nous allons retenir le plus probable. C'est ça aussi un activiste. Un activiste, ce n'est pas seulement se lever, aller marcher. Ou se lever, aller mener une opération. Non, un activiste, c'est aussi quelqu'un qui se projette. C'est quelqu'un qui scénarise. Ouais. On essaie de scénariser, on essaie d'élaborer certaines choses. Si Paul Biya, on nous annonce son décès aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Peut-être qu'ils vont nous obliger, Franck Biya, avec une élection que nous savons déjà truquée. Peut-être qu'ils vont faire un semblant de petit coup d'État, où on va dire que Paul Biya est mort, boum, vous allez apprendre que le BI a pris le pouvoir.
Le BI contrôle maintenant le pays, machin, machin. On a nommé un conseil de guerre, un conseil de défense, la constitution, zéro. On a aboli tout, l'Assemblée nationale est dissoute, machin, machin. Ce sont des scénarios probables et possibles qui feront. C'est ce jour-là que nous allons nous réveiller. C'est ce jour-là que nous allons multiplier des lives en diaspora pour dire à nos frères qu'il faut aller marcher. Mais ce serait trop tard. Ce serait trop tard. Mais je dis que... Mais purée, trop tard. Trop tard. S'il faut qu'on demande aux Camerounais de sortir, c'est maintenant que nous devons faire le bras de fer au Cameroun avec ces gens. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que nous devons commencer le bras de fer avec ces gens. Oui. Et c'est là où j'appelle aussi mon président. Parce que le président Kamto n'est pas que le président du MRC. Le président Kamto n'est pas que le président du MRC. Non. C'est le président de tous les Camerounais. C'est l'espoir d'un peuple. Moïse n'appartenait pas qu'aux Juifs. Aujourd'hui, ce n'est pas les Juifs qui parlent de Moïse. C'est tout le monde entier. Jésus n'appartenait pas qu'aux Juifs. Le président Kamto n'appartient pas ni à sa tribu, ni à son parti politique. Je ne m'agresse pas. Là, quand j'interpelle le président Kamto, je ne parle pas du président du MRC. Je parle de l'homme qui me fait rêver, qui me donne l'envie de me battre parce que je vois en lui le modernisateur du Cameroun. Oui, mon président. Monsieur Kamto, vous devez vous agresser à la nation. Ce qui s'est passé hier, en démocratie, nous savons que le Cameroun est une dictature, mais ils disent tous les jours qu'ils sont des démocrates. En démocratie, ça ne se fait pas. En démocratie, un parti politique ne dicte pas aux autres partis politiques ce qu'ils doivent faire. Non. Ils ne le dictent pas. Le RDPC ne peut pas dicter aux autres partis ce qu'il veut. Où il faut qu'on marche. J'étais dans une radio, la radio de Konsamba, où j'ai entendu un sociologue dire qu'il faut que, au lieu de marcher à Yaoundé ou à Douala, que le MRC aille marcher un peu plus loin. On verra si le gouvernement va interdire. Mais on est où là? On est où là? Monsieur le Président Kamto, les Camerounais attendent un discours de vous. Nous attendons un discours de vous. Parce que ce qui s'est passé hier est grave, extrêmement grave. Le MRC a voulu marcher il y a une semaine, dimanche passé. Cette marche a été interdite. On nous a parlé du corona, trouble à l'ordre public. Pourquoi dans un pays, il n'y a qu'un seul parti qui n'a jamais cette histoire de corona, de trouble à l'ordre public? La communauté nationale et internationale, je dis bien, la communauté nationale et internationale doit être mise au courant de ce qui se passe au Cameroun, de cette sauvagerie politique que nous vivons au Cameroun. Nous, aucun activiste, aucun combattant, aucun sympathisant du MRC, aucun sympathisant de la paix, aucun sympathisant, aucun combattant du changement pour la libération du Cameroun ne doit se taire, ne peut se taire face à ce qui se passe au Cameroun ces jours. Aucun. J'appelle encore mes frères de la diaspora. Ramenons le combat de la libération du Cameroun où il faut, c'est au Cameroun. Je ne suis pas en train de dire arrêtons de manifester en Europe. C'est pas ce que je dis. Parce que je sais qu'il y a des petits zigotos qui vont essayer de découper chaque partie. Mais je dis bien, ramenons le combat de la libération du Cameroun où il faut. C'est au Cameroun et nulle part ailleurs. Nous allons continuer ce que nous faisons en diaspora. Tout en disant aux Camerounais ce qu'il faut que chacun d'entre eux fasse. Prendre leurs responsabilités.
N'attendons pas le dernier moment. Parce que ce dernier moment-là est en train d'arriver. Ce dernier moment est en train d'arriver. Ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de nous montrer exactement ce qu'ils vont faire. Ah oui, ne pensons pas, et ce serait de la bêtise, de penser que bien parti, les choses s'arrangent. Bien mort, non, mais bien parti, bien resté. C'est la continuité. Église de bien parti, église de bien resté. Nous sommes en train de valider un bien nouveau au Cameroun. Nous sommes en train de valider un bien nouveau au Cameroun. Je vous ai dit, il y a plusieurs probabilités. Ce gré à gré là a plusieurs formes. Ça peut même être sur la forme d'une élection. Et je doute fort que cela va être sur la forme d'une élection. L'homme fort du Cameroun aujourd'hui, c'est qui? C'est Ngongo. Vous le savez. Ce n'est pas Franck Biya. Et justement, si le gré à gré n'est même pas encore validé maintenant, c'est parce qu'il y a un peu ces gens-là qui se cognent un peu dessus. Sinon, ce serait validé depuis. L'homme fort du Cameroun aujourd'hui, c'est qui? C'est Ngongo. À qui appartient le BI? À qui appartient le BI? Qui signe les contrats du BI? C'est Ngongo. Qui est au plus proche de Biya? Qui protège Biya? C'est la GP ou c'est le BI? Tout ça même pour moi c'est kiff. Mélangé pareil. Si le BI décide demain de faire un coup d'état, qu'est-ce que nous allons faire? Rien du tout. Qu'est-ce que l'armée camerounaise va faire? Rien du tout. Rien du tout. Le BI va décider demain, boum, on a appris que le président est mort suite à de nombreux machins, il y a trop de divergences, on a peur que le Cameroun implose, on a peur de ceci. Nous, militaires, avons décidé de prendre le pouvoir pour 18 mois ou pour 6 mois renouvelables 2 fois, machin. C'est ce qu'ils vont dire. C'est ce qu'ils vont dire. On va même dire que Biyabi Vondo Barthélemy, le diable, le démon est décédé. Qu'est-ce qu'on fait? Ce sont des scénarios. Dans une certaine vie, j'ai été un peu scénariste. Ce sont des scénarios. On va vous dire que Biya est décédé là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? On va attraper, je ne sais pas, un Américain, on tire sur lui, ou bien on va attraper un directeur général dans une maison, on tire sur lui, boum, l'armée prend le pouvoir. Oh, on a peur des troubles. Oh, il y a plusieurs clans qui veulent s'affronter. L'armée est la seule entité à pouvoir garantir la paix au Cameroun. C'est ce qu'ils vont faire et c'est ce qu'ils pourront faire. C'est ce qu'ils vont faire et c'est ce qu'ils pourront faire. Mettez toutes les possibilités sur la table. Il y a une forte probabilité. Parce que je vous ai dit, la dernière fois que j'étais à l'Assemblée, qu'est-ce que je vous ai dit? Il y a des clans qui sont en train de s'affronter. Et quand il y a des clans qui sont en train de s'affronter, il y a un troisième larron qui est là. L'armée. Il y a de fortes chances qu'elle fasse un coup d'État. Même pas un semblant de coup d'État déjà bien préparé. Ngongo veut être président. Vous ne comprenez pas quoi? Ngongo veut être président. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Qui décide au Cameroun aujourd'hui? Ce n'est pas Ngongo. Qui a la délégation de pouvoir? Ce n'est pas Ngongo. Franck Biya veut être président. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Qu'est-ce qu'on fait semblant de ne pas comprendre? On fait semblant de ne pas comprendre quoi? C'est quand on va nous dire que Biya est décédé qu'on va demander aux Camerounais de se lever. C'est maintenant qu'il faut que les Camerounais se lèvent. Ok, on a dit que non, on ne veut pas prendre les armes. On ne veut pas détruire le pays. Quand tu dis que on casse tout, on recommence et j'assume. On dit non, on ne veut pas. Ok, si on ne veut pas, quand on ne veut pas, c'est maintenant qu'on lève le peuple. C'est maintenant qu'on doit marcher. Il y a 2 partis au Cameroun qui pour moi, j'appelle parti d'opposition. Il y a le premier parti qui est le MRC, il y a le deuxième qui est le SDF. En quelque sorte. Le SDF parce qu'on a quelqu'un qui a fait ses preuves. Et si on enlève cette personne du SDF, le SDF pour moi n'existe plus. Jean-Michel Nche. Si on enlève Jean-Michel du SDF, le SDF perd la considération que j'ai pour lui en tant que parti.
Moi, j'appelle aussi l'honorable. J'aime pas utiliser ce mot, mais comme au Cameroun, il faut béatifier les gens. J'aime pas. Non, j'aime pas. J'appelle le député Jean-Michel Ninche. Quand je suis avec les députés français ici, je ne les appelle jamais honorables. C'est monsieur député. Ou parfois même, ils préfèrent même, et ça c'est ce que j'ai vu, ils préfèrent même qu'on les appelle avec leur nom. Sébastien Nado, il m'a dit, quand j'appelle monsieur député, il me dit non. Ils préfèrent qu'on les appelle avec leur nom. C'est au Cameroun que si tu ne mets pas honorable sur un plateau de télévision, tu te rappelles que, attention, tu as oublié un mot important, honorable. Habille mon nom. Comme on dit souvent au Cameroun. Monsieur Ninche. Monsieur le député. Oui. Vous avez fait un travail formidable avec la dénonciation des 180 milliards. Il est aussi temps aujourd'hui que vous vous agressez, pas un communiqué, agressez-vous au peuple camerounais. Suite à ce que nous avons vu hier, parlez aux Camerounais. Parlez aux Camerounais. Oui, vous êtes député. Vous avez aussi une obligation vis-à-vis de ce peuple. Vous avez une obligation vis-à-vis de ce peuple. L'opposition camerounaise, j'appelle le MRC et le SDF à se tenir main dans la main. L'opposition camerounaise doit organiser une marche dans les jours qui suivent. Voilà le but de mon message. L'opposition camerounaise doit organiser une marche ou des marches dans les jours qui suivent. Dans une dictature, c'est un bras de fer. Dans une dictature, c'est un bras de fer. J'étais encore dans une émission où on me parlait de rapport de force. Dans une dictature, à un moment, il faut ramener ce rapport de force. Et l'opposition camerounaise, sous la houlette du MRC, a ce rapport de force, a cette capacité. Moi, si vous voulez mon avis, si vous voulez mon avis, je ne vous mens pas. Moi, je ne serais pas allé donner à manger aux militants du MRC. Moi, j'aurais été au Cameroun, je ne serais pas allé donner à manger aux militants du MRC. On aurait libéré ces gens-là. Ou alors, on va tous nous mettre en prison. Oui. On aurait libéré ces gens ou on va tous nous mettre en prison. Je vais vous dire une chose que nous semblons oublier au Cameroun. Un dictateur est un mégalomane. C'est quelqu'un qui soigne son image. Même ses tenues vestimentaires. Un dictateur, c'est un mégalomane. Un très grand mégalomane. Il soigne son image. Surtout, il y a dictateurs et dictateurs. Il y a les dictateurs qui ont, face à la communauté internationale, la puissance qui est la leur. Il ne faut pas confondre les dictatures. Il y a les dictateurs qui ont la puissance qui leur permet de faire ce qu'ils veulent face à la communauté internationale. Je prendrai l'exemple de Poutine. Poutine a la capacité financière de résister à la communauté internationale. Je dis, je répète, je ne suis pas allé à l'école. Je vous dis ce que vos intellectuels ne peuvent pas vous dire. Il y a dictature et dictature. Face à la communauté internationale, toutes les dictatures sont des dictatures. Mais face à la communauté internationale, il y a des dictatures qui sont respectées et qui font plier la communauté internationale. Ce n'est pas le cas du Cameroun. Poutine a la politique de ses moyens face à la communauté internationale. C'est un dictateur. Poutine n'est pas un démocrate. Celui qui vous dit le contraire, c'est un fils de pute. Poutine n'est pas un démocrate, c'est un dictateur. Mais face à la communauté internationale, il a sa force. Et il impose sa force. Il ne va pas au FMI demander l'argent. Il ne va pas au FMI demander l'argent. Il a sa force. Il a son armée. Il a ses armements. Il impose sa dictature. Ça, c'est Poutine. La Chine n'est pas une démocratie, c'est une dictature. La Chine n'est pas une démocratie, c'est une dictature.
Oui, les Chinois vivent la dictature. Et c'est pour ça même que quand vous les voyez en Afrique, ils se comportent comme des dictateurs. Ils vivent la dictature. Ils ont la politique de leurs moyens. Face à la communauté internationale, elle ne les fait pas plier les Chines. La Corée du Nord est une dictature. Cette Corée-là a la politique de ses moyens. Si ce n'était pas le cas, c'est qu'il y a longtemps, les États-Unis auraient écrasé la Corée du Nord. Les États-Unis auraient broyé la Corée du Nord. Ils n'ont pas pu. Parce que ces dictatures-là ont la politique ont les moyens de leur politique. Face à la communauté internationale, elles savent s'imposer et imposer leurs pensées. Ouais. Maintenant, ramenons à la politique bananière, à la dictature bananière que nous avons au Cameroun. Eux, ce sont les vrais mégalomanes. C'est eux qui n'ont pas l'argent. C'est eux qui ont volé tout l'argent du pays pour aller construire en Europe. Bon, eux, face à la communauté internationale, sont des pantins, sont des larbins, sont des balayeurs, sont des laveurs de plats, sont des plongeurs, sont des zéros face à la communauté internationale. Quand la communauté internationale, tous, ils se taisent. Quand la communauté internationale, tous, Paul Biya se met à genoux. Si la crise du Nozo, si la guerre que l'armée camerounaise mène à nos frères anglophones ne s'est pas arrêtée, c'est parce que la communauté internationale n'a véritablement pas toussé. C'est parce que la communauté internationale n'a pas dit à Biya, tu arrêtes la guerre là demain. Si la communauté internationale, même si Biya ne veut pas, la communauté internationale lui dit on te donne 2 mois pour mettre fin à cette guerre. Il va mettre fin à cette guerre. La preuve en est. Qu'est-ce que le président Macron m'a dit au salon d'agriculture? J'ai demandé à Biya d'organiser un dialogue. Ça a été fait. Quand on lui a demandé d'organiser un dialogue, ça a été fait. Quand ils vont lui demander arrête la guerre là demain matin, il va arrêter la guerre là demain matin. Demain matin. Si la communauté internationale lui demande de libérer Siseko Ayoktabé, demain matin, il va signer le décret. La preuve encore. Je ne reçois, j'ai dit à Biya que je ne veux pas le voir s'il ne libère pas Kamto. Et Kamto a été libéré. Je l'ai reçu. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Le dictateur, c'est quelqu'un qui soigne son image face à ses empereurs, face à ses créateurs. On vous a dit au Cameroun qu'il y a des créatures, il y a le créateur. Pourquoi je le dis? Biya Bimvondo, l'armée camerounaise ou la police camerounaise ne peut pas arrêter 3000 Camerounais et les mettre en prison. Ça va faire un tollé. Ça va faire un tollé. Toutes les caméras du monde vont se braquer sur le Cameroun. Je dis, on va préférer garder 50 personnes ou 100 personnes. Mais on ne peut pas garder au Cameroun. Aujourd'hui, là, on ne peut pas mettre 2000 Camerounais en prison. On ne peut pas mettre 2000 Camerounais en prison. Je vous jure que j'aurais été au Cameroun, membre du MRC. Le MRC m'aurait régné s'ils ne sont pas d'accord avec ce que je fais. J'allais prendre 2000 de mes gars. On allait descendre, c'est-à-dire on allait organiser une descente à Kondengui. Vous allez sauf que nous mettre en prison ou vous allez libérer nos frères. Voilà comment on traite la dictature. Voilà comment on traite la dictature. Ou vous allez nous... Je vous jure, je préfère aller en prison ou vous allez libérer nos frères. Ah oui, on ne peut pas marcher à la poste. On descend en Kondengui 2000. D'abord même 2000 personnes en Kondengui, c'est barré. C'est quoi? C'est une piste, non? Vous allez tous nous mettre en prison pour trouble à l'ordre public. Parce qu'il n'y a pas de raison que vous m'arrêtez avec Jean-Paul. Vous laissez Jean-Paul, vous me mettez en prison. Pour le... Non, mais c'est les mêmes motifs, vous allez nous mettre en prison tous. Vous allez tous nous mettre en prison. Tous. Mes frères, il est important. Il est véritablement important que nous commençons à préparer nos frères. La prison est encore mieux que la mort. Oui. Si nous voulons que ce combat s'arrête dans 1 mois, dans 2 mois, et que ces prisonniers soient libérés, même si on avait mis 3000 prisonniers en prison, commençons maintenant.
Commençons maintenant. Mais je vous dis, et je sais, retenez bien, coupez cette partie-ci. Je sais que demain, si on nous annonce le décès officiel ou officieux, je ne sais pas quoi, de Biabi Vondo Barthélemy de Satan, vous allez voir des gens qui vont faire des lives. Camerounais, il faut qu'on sorte, il faut qu'on pas marcher. Demain, là, ce serait trop tard. Parce que comme nous réfléchissons, c'est comme ça qu'eux aussi, ils réfléchissent. Le jour, avant de nous annoncer son décès, ils vont déployer l'armée partout. Ils vont déployer l'armée partout. Évitons que cela n'arrive. Évitons que cela n'arrive. Si on n'est pas capable de dire aux Camerounais aujourd'hui de sortir, pourquoi on va les demander de sortir le jour où on va nous dire que le gré à gré est en train de se faire? C'est le jour-là qu'on va les dire de sortir. C'est le jour-là que nous allons demander aux Camerounais de sortir. C'est maintenant. Moi, je suis prisonnier. Moi, Calibri, je suis prisonnier. C'est maintenant qu'il faut que les Camerounais sortent. Le bras de fer pour dire non au gré à gré. Moi, je vous dis, hein, sachant parfois saisir ce qu'on nous donne. Bia vient de nous donner une occasion. Le RDPC vient de nous donner une occasion. Je dis une occasion en or de tordre le cou au gré à gré. De tordre complètement le cou au gré à gré. Moi, je pense que la véritable lutte que nous devons même mener à l'heure actuelle au Cameroun, c'est d'empêcher ce gré à gré là. Si Bia est à l'hôpital comme on nous dit, a été opéré comme on nous dit, à son âge là, il ne sortira pas idem de cette opération. S'il était déjà diminué à 70%, là, il va être diminué avec cette opération à 90%. Vous-même, vous n'avez pas lu le message de sa fille. J'ai vu papa aujourd'hui. Oh yeah. Un exploit de voir son père. J'ai vu papa aujourd'hui. C'était une célébration. Elle a sabré du champagne parce qu'elle a vu papa. Elle a sabré du champagne. Non. C'est maintenant qu'il faut commencer. C'est maintenant. Si on veut nous mettre tous en prison. C'est maintenant. Qu'est-ce que Bia va expliquer à la communauté internationale? Quand il va mettre 3000 Camerounais en prison. Il ne peut pas mettre 3000 Camerounais en prison. Bia ne peut pas mettre 3000 Camerounais en prison. Il ne peut pas. La preuve en est, il y a 150 personnes qui ont été arrêtées. Ils ont été arrêtés plus de 1000. Pourquoi il n'y a que 150 en prison? Pourquoi il n'y a que 150? Il faut habiller. Et même, que font nos frères encore en prison? Bientôt, ça va faire 1 an qu'ils sont en prison. 1 an. 1 an qu'ils sont en prison. Bientôt, ça va faire 1 an qu'ils sont en prison. 1 an qu'ils sont en prison bientôt. Ah non, on va préparer, on va leur donner. Trouvons des actions pour faire sortir nos frères. Ou alors, que Bia nous met tous les Camerounais en prison. Mon live ce matin, j'appelle l'opposition camerounaise. J'appelle le parti. On a la chance d'avoir un leader comme le président Kamto. On a la chance d'avoir un leader comme nous. Est-ce que nous méritons avoir un homme comme le président Kamto? Pourquoi nous attendons tout de cet homme? Est-ce que nous méritons avoir un homme? C'est-à-dire, je vois souvent les gens écrire « Ah, Kamto, il s'est déjà trop sacrifié, il a déjà fait sa part, il a tout fait. Il a fait sa part, nous avons fait quoi? Il a fait sa part, nous avons fait quoi? Nous là, nous avons fait quoi? Il a été arrêté là, nous avons fait quoi? Est-ce que nous méritons avoir un homme qui se sacrifie comme cet homme-là?
Les gens vont dire, non, le président Kamto ne parle plus, le président Kamto est resté tranquille, il regarde. Est-ce qu'on s'est même véritablement posé des questions? Pourquoi s'il ne parle plus, pourquoi il ne parle plus? Est-ce que quelque part il n'est pas dessus de nous? Nous là qui chantons ses gloires, ses louanges tous les jours. Est-ce que nous avons fait le job qu'il faut faire? Est-ce que nous avons fait le job qu'il faut faire? Est-ce que nous avons boosté cet homme? Est-ce que nous avons montré à cet homme que comme il est capable de se sacrifier pour nous, nous aussi nous sommes capables de nous sacrifier pour lui? Est-ce que nous l'avons fait? Et même le président Kamto, je le dis toujours, parce que Jésus avait dit à Pierre, avant que le coq ne chante 3 fois, tu vas me régner. Avant le troisième chant du coq. Pierre a dit non, 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 je ne peux pas te régner. Non, je ne peux pas te régner. Je ne peux pas te régner. Je ne peux pas te régner. Non, non, Jésus, tu sais que je t'aime. Mais quand on a dit, hé, je connais cet homme. C'est un disciple de Jésus. Il a dit, non, 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 je ne connais pas Jésus. Il entend cocorico, cocorico. Il dit, non, 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 je ne connais pas. Ça se va, il dit que, oh, Seigneur, pardonne-moi. Est-ce que nous avons fait preuve d'amour, preuve de sacrifice vis-à-vis du président Kamto? Nous avons eu une occasion de montrer à cet homme que nous l'aimons, que nous sommes capables. Et on l'a abandonné. Nous l'avons abandonné. Et aujourd'hui, on dit que non, il ne dit plus rien, il ne parle pas. C'est un être humain. Le président Kamto n'est pas un dieu. C'est un être humain. C'est un être humain. À un moment, il se dit, mais qu'est-ce que je fais? Où sont mes gens? Il ne voit personne. Ok. Mettons le président Kamto à côté. En tant que citoyen camerounais, montrons à cet homme qui n'a pas eu tort de sacrifier sa propre vie pour nous. J'aimerais que si le MRC, j'aimerais que si le SDF, j'aimerais que si un parti politique appelle à une marche, que nous soyons des milliers de Camerounais à descendre à cette marche. Mais c'est quoi ce pays où nous nous cachons derrière nos téléphones pour parler? Non, il est temps. Que la marche soit autorisée ou pas, nous devons marcher au Cameroun. Nous devons marcher. Monsieur Jean-Michel Nitche, député, vous devez organiser une marche. Vous le savez. Vous devez organiser une marche. Vous devez organiser une marche. Nous, la meute, nous devons montrer au président Maurice Kamto que nous sommes capables, nous sommes dignes de son sacrifice. Nous, Camerounais, devons montrer au président Maurice Kamto que nous sommes dignes de son sacrifice. Oui, cet homme s'est sacrifié. Je ne cracherai jamais, jamais sur son sacrifice. Il aurait pu rester dans ce gouvernement. Il aurait pu rencontrer le président Biya, dictateur. Il aurait pu lui dire, ok, je vais être le premier ministre. Il aurait obtenu ce poste de premier ministre. Il a dit non, je me battrai. Je me battrai avec ce peuple. Je me battrai. Et il vous a dit, je veux que même si je pars demain, que vous continuez cette lutte. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Vous attendez la diaspora? Vous attendez me dire, wow, Kadibri. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas ça. Je veux que vous preniez vos responsabilités. Je ne suis pas de ceux qui veulent maintenir la lutte en diaspora parce qu'on va dire que, oh, grand combattant, grand combattant. Je ne suis pas grand combattant. Le grand combattant, c'est toi. Le héros du Cameroun sortira du Cameroun, pas de la diaspora. Je ne suis pas un héros. Je ne suis pas un héros. Le héros du Cameroun sortira du Cameroun. Oui, parce que c'est lui qui a les couilles. Je vous rappelle, Zumanto, qui n'est pas en Europe comme nous là, qui n'est pas protégé comme nous, pour moi c'est un héros. Pour moi, tant vous êtes en train de dire que Kalibri, moi j'admire le courage de Zumanto. J'admire son courage parce qu'il est encore dans la gueule du lion. C'est lui le héros, c'est pas moi. C'est aucune personne à cette diaspora qui est un héros. Aucune. Ne prenez
pour repère aucun de nous. Nous sommes des combattants comme vous. Mais les véritables héros du Cameroun, c'est vous. Arrêtez de nous dire, oh, on compte sur vous. Ne comptez pas sur moi. Ne comptez pas sur Sandy Boston. Ne comptez pas sur Carrie Richaud. Ne comptez pas sur Max Ivoire. Comptez sur vous. Parce que nous aussi, nous comptons sur vous. Vous comptez sur moi, pourtant moi je compte sur vous. Soyons sérieux. Vous comptez sur moi, pourtant moi aussi je compte sur vous. Moi je compte sur vous. Je compte sur vous. Le président Kamto compte sur vous. Vous avez déjà vu où avez-vous déjà vu un général qui n'a pas d'armée, qui n'a pas de soldats? Oui, prenons le président Kamto comme notre général. Nous sommes des soldats. Où sommes-nous? Où sommes-nous? À un moment, je vous dis, même aux États-Unis, à un moment, le président n'a plus de parole. On prend le président, on ferme dans une chambre. Il n'a plus de parole. Oui, montrons au président Maurice Kamto que nous l'aimons. Descendons tous dans les marches. Arrêtons de faire les affaires qu'on se casse les mains. Et je suis du MSC, je suis du clan de la résistance. On achète les t-shirts, on achète les écharpes, on achète ceci. Non, ce n'est pas de ça qu'il a besoin. Il vous a dit qu'il a besoin d'argent? Il vous a dit qu'il a besoin d'argent? Non. Il a besoin de vous voir 4 000, 5 000, 10 000 Camerounais dans les rues, bravant même l'autorisation de marcher. Il a besoin de voir cela. Et là, je ne peux pas vous mentir. Je vous le jure. Je vous le jure. Je vous le jure. Je ne peux pas vous mentir. 3 000 Camerounais, 10 000 Camerounais, 20 000 Camerounais dans les rues. Un Camerounais qui se fait, je dis, un Camerounais qui se fait tirer dessus. Je vous jure Allah, je vous jure ce que j'ai de plus sacré au monde. Je pars en prison. Je pars en prison. Un Camerounais qui se fait marcher demain, un Camerounais tombe. Marcher demain ou après-demain, un Camerounais tombe. Allah, je vous jure, je pars en prison. Et ce que je ferai, la communauté internationale, les Camerounais, l'Afrique, le monde va s'en souvenir. Et je ne suis pas le seul. Allah, je vous jure que je partirai en prison pour des années. Je vous le jure. Mais soyez des milliers dans la rue. Ne laissez pas quelques-uns, quelques courageux. Soyons tous des courageux au Cameroun. Soyons tous des courageux au Cameroun. Yasser Arafat était pacifiste. Mais quand il a su imposer sa force, la force de son groupe, la force de son peuple, et avec son peuple, il a été prix Nobel de la paix. Mandela a posé des bombes. Ne l'oubliez jamais. C'était un pacifiste. On l'a radicalisé. Il a posé des bombes. Il est devenu prix Nobel de la paix. Nous ne voulons pas que le président Kamto soit prix Nobel de la paix. Il n'est pas dans cette optique. Nous ne voulons pas qu'il soit prix Nobel de la paix. Mais nous voulons qu'il ait les règnes de ce pouvoir, les règnes de ce pays, ne serait-ce que pour une seule mandature. Pour un seul mandat. Qui nous montre cette émergence-là. En 4 ans ou en 5 ans. Qu'il soit le réformateur de la République du Cameroun. Et pour ça, nous devons être capables d'être des milliers derrière lui. C'est-à-dire en visuel, pas des milliers. Quand il fait un live, on est 4 000, 5 000, ou on est 15 000, ou on est 20 000 à regarder le live. Non. Concrétisons ces milliers de vues sur Facebook. Concrétisons-les sur le terrain. Sortons marcher demain avec, je ne sais pas, avec Maître Roland Deou. Soyons 10 000. Ce qui veut dire que le jour où lui va vous dire que je vais marcher avec vous samedi le 25, mais il y aura 250 000 Camerounais dans les rues au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est comme ça qu'on établit le rapport de force. Comme me disait quelqu'un, un rapport de force qui n'a même pas lieu de droit de citer en démocratie. Surtout quand il s'agit de la liberté de s'exprimer, de marcher. Le MRC devait organiser ces marches. Qu'il y ait 2 personnes ou qu'il y ait 10 000 personnes, le MRC a le droit d'organiser ces marches.
de brouhaha. Et je suis en colère. Je suis en colère parce que nous ne voulons pas ramener le combat où il faut. Nous ne voulons pas dire aux Camerounais de se lever. Je vais me faire insulter, je vais me faire taxer de ceci, de cela. Moi, je m'en fous. Je dis, je ne cède jamais à un chantage. Je n'ai jamais cédé à un chantage. Jamais. Ça a été toujours quelque chose que j'ai toujours fait dans ma vie. Je n'ai jamais cédé à un chantage. Tu cèdes à un chantage, tu vas toujours... Le chantage, c'est un engrenage, en fait. Ne cède pas. Ne cède pas à un chantage. On peut m'insulter. Ça n'enlève absolument rien sur moi. Mais je dis ce que je pense. Je peux encore me tromper. Je ne dis pas que j'ai la science infuse. Je peux encore me tromper. Mais c'est maintenant qu'il va falloir sortir les Camerounais. C'est maintenant qu'il va dire aux Camerounais, sortons ensemble. Je ne dis pas aux Camerounais de sortir 10, 3, 4. Non. Je dis aux Camerounais, je demande aux Camerounais que nous sortons en milliers. Plus nous sommes nombreux, moins la police ne peut pas nous affronter. Si on est 10, la police va nous arrêter. C'est tout à fait normal, on va nous arrêter. Si on est 20 000 Camerounais à Douala ou à Yaoundé ou à Bafoussam, mais croyez-moi, la police ne peut rien. Et je vais vous dire, n'attendons jamais, et c'est une grosse erreur que nous faisons en révolution, n'attendons jamais que ce soit Yaoundé qui soit le centre d'une contestation. Non. La Tunisie a été libérée, le départ, la flamme n'était pas à Tunis. La flamme n'était pas à Tunis. La libération du Cameroun peut commencer à Bouddha, peut commencer à Ebolova, peut commencer à Bafoussam, peut commencer. Il suffit d'une première grande démonstration de force dans une localité bien précise et la mèche s'enflamme. La mèche s'enflamme rapidement. Que fait Bibou Nissak en prison? Est-ce que nous allons continuer à aller accompagner Bibou Nissak en prison quand il part chez le juge? On le ramène comme un colis, on part, on revient, on part. Non. Non. Battons-nous maintenant pour que ça s'arrête. Nous les Camerounais, si nous voulons que cette histoire s'arrête, que le Cameroun y est à la tête de l'État du Cameroun en décembre 2021, un nouveau exécutif, nous allons l'obtenir. Nous allons l'obtenir. Biya est là, hein? Biya est là. Il est ici. Celui qui doit assumer l'intérim est ici. Tous les deux sont des cadavres sur le lit, ou je ne sais pas, des cadavres, ou c'est comment. Tous les deux sont là, alités. Oh! Ne dit-on pas que l'occasion fait souvent le larron? C'est ce qu'on dit, non? Qu'est-ce qu'on dit? L'occasion fait le larron. Il y a monsieur Jean-Paul Christophe Kassamba qui n'a jamais volé de sa vie, qui marche et qui trouve, ou bien quelqu'un laisse tomber sa valise avec des liasses de dollars à l'intérieur. Que fait Jean-Christophe Kassamba? Il va remettre la valise, il va partir. L'occasion fait le larron. Ta valise est tombée, tu es parti, il part avec ta valise. Ouais, il y a quelques petits illuminés qui vont remettre. Pour moi, j'appelle ça des illuminés. Ils sont très sains. Ils vont remettre, mais 80% des personnes iront avec la valise. Biya est là sur un lit d'hôpital. Couché, mort, ou c'est disséqué, je ne sais pas ce que je vais dire. L'autre vieux coulon là, il est là, sur un autre lit d'hôpital. Celui qui doit normalement assumer l'intérim. Le chef bandit est là, le second chef bandit est là. Mais le pays est libre. Oh, le pays est libre. Ou on se soulève, ou on ne se soulève pas. Si on ne se soulève pas maintenant, ce n'est pas dans 10 ans qu'on va se soulever. Et pour finir, je vais m'agresser à l'armée camerounaise. Quand on va chanter Bamenda, I don't feel forget you. Me I just set for Douala, but I did me Bamenda, na because people for Bamenda too, they like me. I know the fear, no nothing, it and where they for Bamenda, because for every place, so, na dance my name, oh. Bamenda, I don't feel forget you. Where is Bamenda now? Où est Bamenda aujourd'hui? Bamenda est où? Bamenda est où? Il disait, il était à Douala, mais partout à Bamenda. Et quand il parle de Bamenda, il parle du nord, du sud-ouest. C'était lui. Quand il est à Bamenda, il n'a peur de rien.
Quand il était à Bamenda, il n'avait peur de rien. Où est le pays de Django Foncha? Où est la terre de Django Foncha? Les frères camerounais de l'armée camerounaise, je soutiens les militaires camerounais. Je soutiens les militaires camerounais qui se battent au nord-ouest contre Boko Haram. Je suis prêt et je serai prêt à payer de ma personne pour défendre l'intégrité du Cameroun face à un ennemi extraterritorial. Je serai prêt aujourd'hui à m'enrôler dans l'armée camerounaise pour défendre le moindre centimètre de l'État du Cameroun. Je serai prêt à le faire. Oui, si l'armée camerounaise n'a pas des hommes, je vous jure, je serai prêt à retourner au Cameroun et aller me battre au front. Quitte à perdre ma vie au front, je perdrai ma vie pour l'honneur de la patrie. Je ne suis pas et je ne serai jamais avec les militaires qui se battent au nord et au sud-ouest contre leurs propres frères, contre leurs propres enfants. Je ne serai jamais de cela. Vous les militaires, vous qui vous battez au nord et au sud-ouest, contre qui vous vous battez? Contre vos frères, contre vos pères, contre vos mères, contre vos cousins, contre vos cousines, contre vos petits-enfants. Le Cameroun est tellement brassé aujourd'hui que dans chaque famille, Beti, Bassa, Boulou, Ewondo, Yaoundé, Fulbe, Bamileke, tu trouveras un Camerounais issu d'une autre région, d'une autre tribu, parmi lesquels nos frères du nord et du sud-ouest. Et vous tuez les enfants de vos cousins, les petits-enfants de vos cousines. Au nom de quoi? Vous croyez que vous êtes en train de protéger l'intégrité? Non. Non. Vous savez, le général de Gaulle avait deux solutions. Ou suivre les ordres qui lui avaient été donnés par la hiérarchie, ou partir. Et baisser les bras et partir. Il a décidé de partir, de ne pas suivre ces ordres-là. Un militaire ne protège pas que le territoire, il protège aussi la population. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui à Bamenda? Qu'est-ce que vous faites à Mounia, à Tiko, à Manfé? Qu'est-ce que vous faites à Niasoso, le village de mon arrière-grand-mère? Qu'est-ce que vous y faites? Vous tuez des Camerounais. Des Camerounais qui s'entretuent. Je vais vous dire, vous militaires camerounais, réveillez-vous. Parce que vous allez être les dindons de la farce. Que vous montez, que vous descendez. Ce problème est un problème politique. Ce problème est un problème politique et non un problème militaire. Boko Haram est un problème militaire et non un problème politique. C'est deux situations bien différentes. Que vous montez, que vous descendez. Ce problème va se résoudre de manière politique. Plus que autre chose. C'est vous militaires, qui êtes sacrifiés. C'est vous militaires qui perdez vos amis, qui perdez vos frères, qui perdez vos enfants, vos cousins, vos cousines, vos nièces, vos tantes. C'est vos mamans qui sont réfugiées aujourd'hui dans les brousses, qui n'ont que pour garniture les feuilles de bananier et d'arbres. Oh, toi militaire camerounais, réveille-toi. Toi militaire camerounais, toi qui défends l'intégrité, c'est ça qu'on dit, l'intégrité nationale? Toi qui défends le territoire national, toi qui protèges encore ce dictateur-là. Lui, il est dans une belle chambre à l'hôpital ici en Suisse. Il est pris en charge dans des conditions des plus sophistiquées au monde. Toi qui te fais sauter à Bamenda, qui a perdu ta jambe, où tu es pris en charge? Comment tu es pris en charge? Toi qui as perdu
ta vie. Comment sont traités tes enfants? Ta veuve, ta maman. Il va mourir, lui. Il va mourir. Il aura droit à l'honneur national. Tu iras encore faire claironner les trompettes et je ne sais quoi. Et toi, quand tu meurs, on abandonne ton cercueil à ta pauvre maman qui avait misé tout son espoir sur toi. C'est ta pauvre maman à qui on dit, tiens, voilà 50 000, tu te débrouilles avec les bêtises. Oui, tu deviens une bêtise une fois que tu as perdu ta vie. Il est temps d'arrêter cette guerre militaire camerounaise. Prenez vos responsabilités. Oui, c'est aussi ça être un militaire, c'est de prendre ses responsabilités. C'est de ne pas obéir aux ordres farfelus. Est-ce qu'un Ngongo, qui est le patron du BI, a-t-il son enfant avec vous à Bamenda ou à Kousseri ou à comment on appelle ça encore, à Kolofata? Ngongo a-t-il son enfant dans l'armée camerounaise? Non, non, non. L'enfant de Ngongo n'est pas dans l'armée camerounaise. L'enfant de Ngongo, lui, il est sous-préfet. Il veut être le sous-préfet. Administrateur civil, c'est ça. Mais pas militaire. Comment il s'appelle? Jean de Dieu, Jean de Satan, diable, Momo. Son enfant, a-t-il porté cette tenue? Ah non, 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 non. Il va porter la tenue, oui, j'oublie. Parce que il est administrateur civil. Il va devenir administrateur civil à l'ENAM. Son enfant, c'est l'ENAM. Joseph Owona, son enfant est-il dans l'armée avec vous? Non, non, non. Non. Et même si son enfant était dans l'armée, qu'est-ce qu'il est? Lieutenant-colonel, colonel, caporal, je ne sais pas quoi. Lui, il donne les ordres. Et toi, tu vas te faire enculer au nord et au sud-ouest. Dites-moi, de ces membres du gouvernement-là, lequel a sacrifié son enfant pour la nation? Que ce soit du côté de Boko Haram ou que ce soit au nord et au sud-ouest. Non, il faut arrêter cette guerre. Militaires camerounais, prenez vos responsabilités. Il faut arrêter cette guerre. Je vous le dis, ce problème, c'est un problème politique qui trouvera une solution ou des solutions politiques. Vous êtes fiers aujourd'hui de dire j'ai tué un ambazonien, j'ai tué un... Non, vous n'avez pas tué un ambazonien, vous avez tué votre frère camerounais. Ce n'est pas un ambazonien. Si vous estimez que c'est l'ambazonien, alors que faites-vous là-bas? Laissez-leur avec leur ambazonie. Si vous estimez que ce sont des ambazoniens, c'est-à-dire de fait vous avez déjà divisé le Cameroun et vous dites que vous ne voulez pas diviser le Cameroun. Je suis peut-être bête, mais expliquez-moi. Comment peut-on taxer un Camerounais d'ambazonien et dire qu'on est en train de protéger l'intégrité du territoire national? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Dites-moi un peu. Si vous estimez que ce sont les ambazoniens, ça veut dire que de fait, vous avez divisé le Cameroun. Laissez donc partir cette partie-là. Laissez partir les ambazoniens. Ou vous voulez protéger tout le territoire camerounais. Auquel cas vous dites que vous êtes en train de tuer vos frères. Assumez ce que vous faites. Militaires camerounais, assumez ce que vous faites. Vous dites on a tué aujourd'hui un ambazonien, on a tué un ambazozo, on a tué un ambazonien. On a tué un ambazonien. Ça veut dire que de fait, vous avez reconnu l'état de l'Ambazonie. Laissez partir. Alors vous êtes une armée d'occupation. Je ne suis pas allé à l'école, mais j'ai quand même ma petite réflexion. Alors vous êtes une armée d'occupation dans un pays. Vous occupez illégalement un pays. Comment voulez-vous que moi, je puisse m'émouvoir quand une armée d'occupation tombe? C'est comme si on me demandait de... Non, 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 soyez cohérents et soyons cohérents. Ou vous assumez le fait que vous tuez les Camerounais, que vous menez une guerre fratricide, ou alors vous prenez vos responsabilités. Ce ne sont pas des ambazoniens que vous tuez. Ce ne sont pas des ambazoniens que vous tuez. Ce sont des Camerounais que vous tuez. Et ce problème
trouvera une issue politique. C'est-à-dire, ce problème aura une issue politique parce que c'est un problème politique. Cet homme, Biabim Vondo, qui vous envoie tuer vos propres frères, a été dans les années 70 à la tête d'une délégation qui s'occupait de ce problème. Il n'a pas pu le résoudre. Souvenez-vous du Darfour. Omar El-Béchir a fait tuer des milliers de soldats soudanais. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Le Darfour est parti. À la fin, ce fut une résolution politique qui était la résolution de base. Oui, il y a des militaires en France, des généraux, qui ont écrit une tribune. Vous aussi, militaires camerounais. Oui, au lieu d'aller tuer votre frère au nord et au sud-ouest, pourquoi vous ne désertez pas? Pourquoi vous ne désertez pas? Et là aussi, nous, la diaspora, nous allons vous venir en aide. Nous allons créer en diaspora, si vous le faites bien sûr, nous allons créer un fonds pour venir en aide aux familles des militaires. Et quand on déserte, pour un militaire qui déserte, ce n'est pas un militaire qui fuit. Non, un militaire qui déserte en réalité, il retourne son âme contre celui qui l'a envoyé se sacrifier. Pour moi, c'est ça que j'appelle un militaire qui déserte. Il est aussi temps de retourner l'arme. Il est temps d'arrêter cette guerre. Oui, mettez-vous avec nos frères. Moi, j'appelle... J'ai pas peur. Moi, si vous ne le savez pas, on me dit déjà que que j'achète des armes. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. J'ai pas peur de vous dire. À un moment, il faut une rébellion aussi au Cameroun. Et c'est là où vous pouvez entrer en jeu. Pourquoi ne pas prendre toutes ces armes qu'on vous a envoyées au Nozo là, braquer ça contre les voleurs de Yaoundé? Pourquoi? Pourquoi ne pas retourner ces armes-là contre les voleurs de Yaoundé? C'est aussi ça, le rôle d'un militaire. Sauver la paix. Sauver la paix. Sauver la République. La République est en train de couler. Et vous participez à cela. Pour moi, le militaire qui déserte, ce n'est pas celui qui va prendre... Non. Moi, le vrai militaire qui déserte aujourd'hui, là, c'est celui qui dit, je me retourne contre vous. Vous allez aussi comprendre que ce que vous faites n'est pas bon. Je vais utiliser mon arme contre vous. C'est ça un militaire. C'est ça un militaire. Vous dites que ce sont les Ambazoniens. Ce ne sont plus des Camerounais. Vous dites, vous, dans vos vidéos de barbarie, dans vos vidéos où vous tuez les Camerounais, vous dites que vous avez neutralisé des Ambazoniens. Vous officialisez la séparation du Cameroun. Pour moi, c'est une idiotie même en fait. En fait, vous êtes conscient que vous mourrez pour rien. Vous êtes vous-même militaire camerounais conscient que vous mourrez pour rien. Que vous perdez vos vies pour rien. Que vous sacrifiez le cœur. Que vous... Comment je vais dire ça? Je ne sais même pas. Oh, aidez-moi non. Que vous poignardez le cœur de vos propres mamans pour rien. Parce qu'au final, ce serait un état de l'Abanzonie. Au final, ce serait l'état de l'Abanzonie. Ou c'est Abazonie. Ce serait cet état-là. Au final, vous êtes conscient. Comment un être humain peut être conscient qu'il fait une guerre vaine, qu'il est en train de mener une lutte vaine, une lutte qui est perdue d'avance? Un militaire de son état, qui dit qu'il a été formé, éduqué. Ce sont les Ambazoniens qu'on a tués. On a tué 4 Ambazoniens aujourd'hui. On a décapité 3 Ambazoniens. On a fait ceci aux Ambazoniens. Et paradoxalement, vous dites, on protège l'intégrité du territoire national. Quelle intégrité? Vous-même, vous avez déjà dit qu'ils sont Ambazoniens. Vous-même, vous avez déjà dit qu'ils ont leur état. Vous ne luttez plus contre les Camerounais selon vous. Vous luttez contre un état qui s'appelle Ambazonie. Qu'est-ce que vous faites là-bas?
Qui vous a envoyé là-bas? Est-ce que dans un état normal, c'est le président qui décide d'une guerre ou c'est le parlement qui vous envoie? Est-ce que c'est le parlement camerounais qui a décidé de vous envoyer en guerre? Est-ce que c'est les élus de la nation du Cameroun qui vous ont envoyé en guerre? C'est la guerre de Bim Van Barthélemy. Ce n'est pas la guerre de l'État du Cameroun. Dans un pays normal, le président s'adresse au Parlement. Dans un État normal, le président s'adresse au Parlement qui donne le quitus, le OK d'envoyer des soldats. C'est Biya, à l'aéroport, qui a décidé de vous envoyer, vous sacrifier en Amazonie. C'est Biya qui a décidé de vous envoyer, vous sacrifier. Et vous dites que vous luttez pour le Cameroun. Vous ne luttez pas pour moi. Et chaque Camerounais doit le dire. Vous ne luttez pas pour moi. Parce que ce ne sont pas les élus qui vous ont envoyé. C'est un homme qui n'a pas le pouvoir de vous envoyer. Vous menez une guerre illégale. Une guerre honteuse. Raison pour laquelle vous-même, vous êtes mis dans la gadoue. Vous-même, comment on vous soigne? Comment on vous soigne? Quand l'enfant de Ngongo a mal à la tête, c'est un avion spécial. Et j'ai oublié l'enfant de Ngongo. Purée. Nathalie quoi? Vous ne valez rien. Nathalie quoi? Vaut que vous. Nathalie qui est zéro au Cameroun. Parce que vous, au moins, vous vous sacrifiez pour la... Elle se sacrifie pourquoi? Mais elle vaut que vous. Elle a mal à la tête. Elle est arrivée, on a dit que personne ne sort. On a envoyé l'avion chercher Nathalie quoi. Montrez-moi, je mets au défi, montrez-moi un seul militaire camerounais qui a été évacué. Pour qu'il aille se faire soigner ailleurs, pour qu'on sauve sa jambe, pour qu'on sauve son bras, ou pour qu'on enlève une balle dans la tête. Montrez-moi un Camerounais. Les militaires camerounais sont des zéros macabos, des rientons, des va-nu-pieds. C'est pas moi qui... Non, s'il vous plaît. Ce n'est pas moi, Calibri, qui dit que vous êtes. C'est ce que la hiérarchie, c'est ce que l'État du Cameroun nous montre et nous démontre au quotidien. Je vous prends un exemple simple. Nathalie Nkwa était... c'est où là? C'est où? À Malabo. Nathalie Nkwa était à Malabo. Personne n'entre, personne ne sort. Il n'y a pas d'avion. On a acheté aux frais de l'État du Cameroun. On a loué un avion et on est allé chercher Nathalie Nkwa. On l'a ramené au Cameroun. Montrez-moi un militaire camerounais qui a été évacué. La bordée de Ngongo a mal au pied. On prend un avion, on affecte un avion spécial. On va soigner en France, à Paris, on va soigner n'importe où. Montrez-moi un militaire camerounais qu'on a envoyé en Israël se faire soigner. Montrez-moi un militaire camerounais qu'on est venu soigner ici au Val-de-Grâce. Montrez-moi un militaire camerounais qui est venu se faire soigner ici à l'hôpital américain de Paris. Montrez-moi un militaire camerounais. Ah non, tu n'es pas colonel. Tu n'es pas lieutenant, tu n'es pas général. Il n'y a que eux. Vous qui tombez à Bakassi, là, on prend encore les bois pour mettre sur vos pieds. Les bois. Le bois est devenu votre plaque. Le bois est devenu votre plaque. Et vous dites que vous êtes des militaires. Vous dites que vous êtes des militaires. Vous venez pleurer. Oh, ils ont volé notre argent. Vous attendez le ministre pour dire qu'on n'a pas eu une prime. Vous allez manger les primes là. Vous allez être fiers que vous mangez les primes. Parce que vous tuez vos frères. Que vous habillez avec un nom ambazonien. S'ils sont des ambazoniens, alors quittez ce pays. Quittez ce pays et laissez ce pays. Moi, je prendrai la nationalité ambazonienne. Quittez ce pays. Vous deviez avoir honte. Et c'est pour ça que les militaires camerounais, et quand je parle de militaires, je parle aussi de ces policiers véreux là. Vous n'allez jamais progresser. Vous croyez que le président Kamto se sacrifie pour lui? Il se sacrifie aussi pour vous. Ou vous croyez que vous nous faites du mal? Vous croyez que tous vos enfants vont être des militaires? Tous vos enfants vont être des policiers? Non. Non. Vos enfants aussi vont à l'école comme nous.
Vos enfants vont à l'école comme nos enfants. Ils sortent, la plupart même n'ont pas de travail. La plupart n'ont pas de travail. Mais quand un Camerounais va marcher demain, pour que ton enfant aussi puisse avoir le travail demain, tu seras le premier à frapper sur lui. Tu es le premier à frapper sur lui. Parce que tu veux protéger un connard, un vieillard, un maudit, un sanguinaire. Parce que tu veux protéger Bim Vondo Barthélemy. Ou parce que à midi, on va t'apporter une boîte de sardines avec ton pain. La ration du jour. Parce que le soir, tu vas avoir en plus 3500 ou 5000 la journée parce que tu as frappé un Camerounais. Et c'est l'argent béni que tu as eu. Tout l'argent que vous escroquez au Camerounais là, tous les jours là, vous avez construit des châteaux avec? Non. Militaires camerounais, policiers camerounais, d'abord les militaires camerounais. Vous avez quoi comme moyen de locomotion? Moto, King Kim ou c'est l'Infang ou c'est quoi? C'est les motos King que vous avez. Un militaire camerounais, s'il a un moyen de locomotion, c'est la moto. Vous êtes des laissés pour compte. Allez voir vos frères douaniers. Allez voir vos frères douaniers qui ne viennent pas mourir comme vous. Prenez aussi les douaniers, envoyez-les à Bakassi, envoyez-les à Tombel, envoyez les douaniers à Bamenda. Prenez aussi les douaniers, vous-même les militaires, la demandez aussi aux douaniers. Militaires camerounais, vous êtes des laissés pour compte. Et c'est vous qui mourrez comme des rats, comme des poulets, comme des chimpanzés, comme des bamdoum. Ayez honte. Ayez honte. Prenez aussi les douaniers. Vous avez vu un douanier? Il vient de sortir de sa formation. 6 mois après, il a construit sa belle villa. Montrez-moi un militaire camerounais qui a une villa. Montrez-moi un militaire camerounais. Maxo, il va falloir qu'on commence à montrer aux militaires camerounais comment vivent les douaniers. Comment vivent les inspecteurs de police. Ils sont assis dans les bureaux. Vous, on vous envoie à Bakassi, allez mourir. Vous, on vous envoie à Bamenda. Allez tuer mes frères à Bamenda. Vous êtes content. Parce que vous allez avoir 5 000 francs par jour. Vous allez tuer un Camerounais pour 5 000 francs par jour. Vous êtes content? Oui. Vous êtes content. 5 000. Tizambayom. Après, tu fais quoi? Après, tu es en location, le bailleur t'a chassé parce que tu n'as pas l'argent. Tu es en location, le bailleur t'a chassé parce que tu n'as pas pu payer. C'est toi qui as vu les horreurs là-bas. Ngongo connaît les horreurs que tu vis. Ngongo connaît-il les horreurs que tu vis au front? Non, il ne connaît pas ça lui. Il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas ça. On te donne 5 000, tu tues un Camerounais, tu es fier. J'ai tué un ambazonien aujourd'hui. Je m'appelle commandant Is. J'ai tué un Camerounais. Après ça, on te donne quoi? On va prendre la médaille d'honneur. On va prendre la médaille du Cameroun. On va donner à Eric Goff Kwachu. On lui met la médaille à la poitrine. Toi qui meurs à Bakassi, on te dit que mort pour la patrie. On te laisse là, on prend le cadavre, on ne peut pas donner à ta mère. On prend ton cadavre, on ne peut pas donner à ta mère. On prend ton cadavre, on ne peut pas donner à ta mère. Un journaliste qui va faire les louanges de l'ambassadeur du Cameroun, de comment... Oui, je ne dis pas qu'hier il n'a pas écrit. Hein. S'il a écrit hier, je le reconnais volontiers. On lui donne la médaille. Mais toi qui es mort là, on ne peut même pas... On a gardé combien de militaires? On a élevé combien de militaires au rang de dignité nationale? Combien de militaires ont été élevés? On vous a mis un jour une médaille là. Vous partez comme des zéros. Et vous vivez comme des zéros. Parce que vous ne voulez jamais prendre vos responsabilités. Parce que vous êtes des couilles molles. Oui, s'il faut taper les populations, s'il faut massacrer les gens, vous êtes trop forts. Regardez comment vous vivez. Regarde ton voisin, regardez vous-même. Vous les militaires, comment vous vivez? Regardez. Comment est-ce que vous vivez? Je dis que le militaire qui a un bon moyen de locomotion a une moto. Sur 100 militaires, 80 ont des motos. Et s'il y en a même qui a la voiture, c'est parce que son frère qui est en diaspora a envoyé la voiture, il a peut-être des douaniers. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. La fille de Jean de Dieu Momo, demain elle va être sous-préfet. Brenda Bia qui se pavane là, dans tous les hôtels du monde avec votre argent. Vous protégez qui?
C'est ma mère que vous protégez, c'est mon agent que vous protégez, c'est son père. Brenda Biya, elle est déjà venue un jour au front. Elle est déjà venue au front vous voir. Elle a déjà porté l'arme. Franck Biya qui veut être président, là, il est déjà venu au front un jour porter l'arme. Est-ce qu'il est déjà venu au front porter l'arme? Ah, j'oubliais. Le premier voleur du Cameroun, Bivondo Barthélemy, est-il déjà venu un jour vous voir que non, je viens toucher du poule, je viens voir comment vous êtes au front? Est-ce qu'il est déjà venu? Non, il n'est jamais venu. Jamais. Il ne vous gêne même pas. Il ne vous gêne même pas. On vole votre argent tous les jours, ça le gêne? Ça le gêne? Ça ne le gêne pas. Ça ne gêne pas du tout. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter cette guerre. Ou c'est l'Ambazonie comme vous avez dit. Alors laissez ce pays. Je ne vais pas prendre ma part de nationalité. Ou c'est le Cameroun. Et vous militaires, vous arrêtez cette guerre. Et vous exigez aussi un dialogue. Parce que ça va se résoudre tôt ou tard. Ça va se résoudre par un dialogue. Ça va se résoudre par un dialogue. Regarde ta maman. Toi le militaire, regarde ta maman. Regarde la maman de ton frère d'armes qui est tombé. Regarde la détresse qui est la sienne. Et c'est la même détresse que va avoir ta maman. Il est temps d'arrêter cette guerre. Il est temps de laisser Bamenda vivre comme on vivait à l'époque. Il est temps de laisser Mounia Manfetiko vivre. De laisser Kumba vivre. Arrêtez cette guerre. Arrêtez cette guerre immédiatement. Immédiatement. Il faut l'arrêter tout de suite. Tout de suite. Je vous appelle à retourner vos armes contre ceux qui vous ont envoyé tuer vos frères. C'est aussi ça. Sauver sa patrie. C'est aussi ça, sauver sa patrie. Ah oui. Pour finir, je vais dire, mes frères, la lutte de la libération du Cameroun, c'est au Cameroun et nulle part ailleurs. Je le dirai aussi longtemps que j'aurai la capacité de parler. En diaspora, nous avons un rôle et nous jouons notre rôle. Mais il est temps aussi que nous demandons aux Camerounais de sortir. Il est temps que nous demandons aux Camerounais d'organiser des marches au Cameroun. Il est temps que nous demandons aux partis politiques camerounais d'organiser. Et nous avons 2 partis politiques aujourd'hui au Cameroun. Je dis aussi longtemps que Jean-Michel Ninche va être dans le RDPC, dans le SDF. Je vais considérer le SDF comme étant un parti d'opposition parce que je sais, parce que j'ai suivi Jean-Michel Ninche au Cameroun, parce que j'ai marché quelquefois avec Jean-Michel Ninche au Cameroun. Oui, je sais qu'il est un homme d'action, qu'il est un homme de terrain, comme le président élu. Je sais que le président élu a sacrifié sa vie pour nous. La lutte, c'est au Cameroun. La lutte, c'est des milliers de Camerounais dans les rues. Et nous devons profiter du fait que le RDPC a montré aux Camerounais qu'on peut marcher même en pleine période de pandémie et organiser nous aussi des marches. Genève, Poua, Opération Kacham, ça se prépare. Ça se prépare. Mais c'est l'apothéose. Ce n'est pas Genève 3. Ce n'est pas Genève 4. Ce n'est pas Genève 5. L'apothéose, c'est vous au Cameroun. Et vous êtes capable d'arrêter même ça avant que nous n'allons à Genève. Si vous sortez des milliers demain, après-demain, le surlendemain, nous allons aller à Genève faire la conclusion. Nous irions à Genève faire la conclusion. Nous irions à Genève conclure. Mais c'est vous, je le dis et je le répète, et je le dirai toujours. Nous avons 20% de la libération du Cameroun, vous en avez 80%. Il ne faut pas qu'on fasse l'inverse. Il ne faut pas qu'on fasse l'inverse. Le président Kamto, le MRC a besoin de nous, a besoin de vous, a besoin de milliers de sympathisants, de milliers de Camerounais conscients avec lui dans les rues pour créer notre ras-le-bol. La communauté internationale, en ce qui concerne les bailleurs de fonds, ils ne nous écoutent pas. Ce qu'ils écoutent, rien que ce qu'ils écoutent, c'est la colère du peuple. Rien que la colère du peuple. C'est pas
C'est par rapport à cette colère-là qu'ils prennent leurs décisions. S'il y a une marche du MRC demain qui va rassembler 10 000 Camerounais, le FMI va, ou la Banque mondiale ou la communauté internationale va infléchir un peu. Si le MRC et les alliés organisent une marche où il y aura 100 000 Camerounais, ils vont encore baisser. Ils vont comprendre que ce n'est plus comme avant. Et je souhaite qu'il y ait une marche avec plus d'1 million de Camerounais. C'est possible. Et on arrêtera ce jour-là personne. On arrêtera ce jour-là personne. Et si ça ne marche pas, je suis partisan de l'aile dure de la révolution. Je l'assume. Malgré l'épée de Damoclès que j'ai sur ma tête, j'assume cela parce que ce pays-ci, la France, s'est libéré. L'Europe s'est libérée parce que les hommes ont assumé l'aile dure. J'assume. On détruit toutes les fondations de la dictature. On détruit tout et on reconstruit un nouveau Cameroun. J'assume ce que je dis. Je suis pacifiste s'il faut m'amener et je suis dur s'il faut m'amener à être dur. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Seule la lutte libère. Et la lutte, ce n'est pas la protestation. Il y a protestation, il y a la lutte. La véritable lutte aujourd'hui, c'est dans la rue. N'attendons pas du président Maurice Kamto. Il a déjà fait sa part. Donnons-nous aussi les moyens de pouvoir montrer à cet homme que nous sommes dignes de son sacrifice. Parce que pour le moment, moi je dis que nous sommes indignes de son sacrifice. La preuve, il a été emprisonné chez lui et nous n'avons pas fait ce qu'il y avait à faire. Maintenant, faisons ce que nous avons à faire. Soyons des milliers. Soyons des milliers et des milliers, des millions dans les rues au Cameroun. Militaires camerounais, arrête de mourir comme un poulet à Bamenda. Le Cameroun est véritablement en danger. Et c'est au nord Cameroun. C'est contre Boko Haram, pas contre mon frère de Nyarsoso. Je vous souhaite un excellent dimanche. Partout où la mort nous vaincra.